Bonjour, moi c'est le docteur Bernard Dehaene et bienvenue à une nouvelle vidéo du groupe de travail des étudiants en médecine de l'Association mondiale de psychiatrie. Comme vous le savez, l'année dernière, nous avons diffusé une vidéo sur le thème Pourquoi la psychiatrie? Eh bien, préparez-vous à écouter des étudiants en médecine du monde entier parler de la stigmatisation. Reconnaissez-vous des stigmatisations associées au fait de devenir psychiatre? Oui, certaines, je suppose. La première est que vous ne traitez les patients qu'avec des médicaments et vous ne pouvez parfois rien faire d'autre pour le patient, que les malades mentaux sont généralement dangereux et qu'ils peuvent vous blesser et que parfois les gens pensent qu'une maladie mentale n'existe pas, donc vous ne pouvez pas les traiter. Je pense que c'est ça. De nos jours, il n'y a pas de place pour la faiblesse ni les erreurs. Nous devons être durs, nous habiller et essayer d'être parfaits. Nous oublions tous que tout le monde peut être vulnérable. Nous avons tous un côté faible et c'est normal car nous sommes humains après tout. Devinez ce qui se passe lorsque ces faiblesses ne peuvent être exprimées. Les tensions et le stress s'accumulent et c'est la formule pour développer une maladie mentale. Voici une deuxième stigmatisation qui s'est installée. Dire que le psychiatre n'est que pour les fous. C'est ce que croit la société et toute personne qui cherche de l'aide est étiquetée comme telle et l'on considère qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Par conséquent, elle s'abstient de consulter un psychiatre. C'est une croyance récente qui explique pourquoi les troubles psychiatriques ne sont pas assez reconnus. Ok, merci pour cette question. Actuellement, comme je ne suis pas encore psychiatre, je ne pourrais pas en dire beaucoup sur ce qu'est la stigmatisation dans la résidence psychiatrique. Mais je crois que la stigmatisation générale des psychiatres est que le travailleur de la santé mentale, le psychiatre et toute personne dans un institut psychiatrique, en général, sont parfois étiquetés comme des personnes pas très importantes. Parfois, les gens pensent que le psychiatre est juste quelqu'un qui s'occupe des fous dans les asiles ou quelqu'un qui perd son temps à étudier la médecine parce qu'il ne fait qu'étudier les fous et qu'il n'est pas important ou qu'il n'est certainement pas aussi cool que les médecins qui dissèquent comme les chirurgiens. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Et la réalité est bien plus que cela, surtout avec la sensibilisation accrue au bien-être en matière de santé mentale. Un psychiatre n'est pas seulement une personne qui s'occupe, entre guillemets, de patients dits fous ou de ce que nous appelons des schizophrènes, mais il travaille également avec d'autres personnes, des personnes ayant subi un traumatisme psychique, des personnes ayant perdu la volonté de vivre, des personnes souffrant de maladies mentales légères et modérées, et en général des personnes qui veulent être en bonne santé mentale, tout comme ils sont en bonne santé physique. La psychiatrie n'est certainement pas aussi mauvaise que ce que les gens disent. Merci pour cette question. Il y a donc toujours une stigmatisation sociale prévalente qui provient des valeurs culturelles profondément enracinées, de l'apport du diagnostic et du traitement des problèmes de santé mentale, ce qui n'a pas conduit à une reconnaissance à part entière des problèmes de santé mentale dans ma communauté. Oui, c'est la stigmatisation qui, selon moi, est encore associée au fait de devenir psychiatre. La stigmatisation de la maladie mentale associée au domaine de la psychiatrie et à la profession de psychiatre est donc importante.
Il se peut que beaucoup de ces patients ne franchissent même pas votre porte en raison de la stigmatisation sociétale et interpersonnelle à laquelle ils sont confrontés, et cela peut également interagir avec les divers autres aspects de l'identité d'un patient et de la discrimination à laquelle il peut être confronté, qui peut être renforcée au sein du système de soins. Étant donné que la stigmatisation est un phénomène social, les praticiens de la santé ne peuvent pas simplement se soustraire à son emprise en travaillant plus souvent avec les patients souffrant de maladies mentales, et la stigmatisation peut s'appliquer à la fois aux patients que l'on voit, mais aussi à soi-même, en raison de l'expérience personnelle des médecins en matière de maladies mentales dont le taux est élevé et qui n'est souvent ni abordé ni exprimé. Oui, surtout là où je vis et où j'ai grandi, on croit que les psychiatres s'occupent des personnes mentalement dérangées, dépravées, essentiellement folles ou qui sont des menaces pour la société. Et il n'y a pas une sorte de vision holistique de ce que font les psychiatres. En gros, ils s'occupent des fous. Et c'est une sorte de carrière dans laquelle seuls les plus courageux des courageux penseraient à s'engager. Tout d'abord, la stigmatisation est que c'est le médecin des fous, en particulier d'un groupe socio-économique bas. Deuxièmement, la façon dont ils sont perçus en médecine par les autres spécialités. Je pense qu'il existe une stigmatisation insidieuse, bien réelle, mais qui évolue lentement, associée au fait de devenir psychiatre. Je me souviens d'une citation de Mark Twain, selon laquelle la vie n'est pas constituée principalement, ou même en grande partie, de faits et d'événements. Il s'agit principalement de la tempête de pensée qui souffle en permanence dans la tête de chacun. Cette tempête de pensée en gros résume le vaste paysage dans lequel opère la psychiatrie. De même, cette citation fait allusion à l'éternel problème corps-esprit qui sous-tend la distinction erronée entre santé physique et santé mentale. Cette distinction erronée a contribué à stigmatiser les professions, notamment la psychiatrie, qui sont orientées vers la prise en charge de la maladie mentale comme étant en quelque sorte moins légitime. Toutefois, de manière plus optimiste, la reconnaissance du fait que la santé mentale c'est de la santé s'est lentement mais sûrement imposée parmi les professionnels de la santé et le public. Ok, quand je dis à quelqu'un que je veux devenir psychiatre, j'obtiens presque toujours l'une de ces trois réponses. D'abord, ils disent « Les psychiatres sont-ils vraiment des médecins ?» Ensuite, la deuxième réponse est « Avec le temps, vous deviendrez vous-même la folle. » Et enfin, il n'y a pas d'avenir pour ça et ça ne paie même pas autant. Oui, dans mon pays et dans ma région, les stigmatisations de la psychiatrie sont claires et tellement univoques qu'elles se reflètent dans les statistiques. Par exemple, selon l'OPS, seuls 3% des patients souffrant de dépression et 10% des patients souffrant de troubles bipolaires sont traités correctement dans la région des Amériques. Je pense que la stigmatisation la plus importante associée à la profession de psychiatrie est le fait de traiter quelque chose que l'on ne peut pas voir, comme l'esprit, de croire que l'on peut devenir fou ou que l'on est fou simplement pour avoir choisi une spécialité où l'on cherche à comprendre les personnes qui ont une autre façon d'être dans ce monde. Et penser que l'on ne peut pas être critique ou amoureux de la science simplement parce que l'on est psychiatre est une stigmatisation qui, je crois, existe dans d'autres spécialités médicales et dans la population générale. Évidemment, nous ne pouvons pas non plus oublier les barrières économiques et culturelles qui stigmatisent davantage la psychiatrie. Merci pour la question. Je pense qu'il y a une grande stigmatisation liée au fait d'être psychiatre et je dois parler du contexte dans mon pays. Vous savez, mon pays est très conservateur et si vous êtes psychiatre, les gens ne comprennent vraiment ce que signifie la psychiatrie et ils n'apprécient pas la santé mentale. Il y a donc une certaine gravité autour de la profession de psychiatre dans mon pays et c'est ce que je considère comme une stigmatisation.
Oui, je pense qu'il y a une stigmatisation associée au fait d'être psychiatre, non seulement par la population en général, mais aussi par la société médicale. Je pense que la population générale a encore cette idée que les psychiatres ne traitent que les personnes folles et qu'ils deviendront fous à leur tour. Ils utilisent parfois littéralement ce terme pour décrire les psychiatres et leurs patients, ce qui est très mal et c'est une stigmatisation. Mais je pense aussi que nous n'en parlons pas assez. La société médicale a aussi un peu de stigmatisation concernant les psychiatres. Je crois que la psychiatrie est considérée comme quelque chose de moins et que les psychiatres sont parfois traités comme s'ils n'étaient pas des médecins euh, parce qu'ils traitent d'autres types de maladies. Les gens oublient qu'il y a l'esprit mais aussi le cerveau parce que la psychiatrie a aussi une partie biologique sous-jacente. Mais parfois, je crois que d'autres médecins oublient que l'esprit et le cerveau sont tout comme un cœur, tout comme une paire de poumons. Ils considèrent toujours les psychiatres comme quelque chose de différent d'un médecin normal. Ainsi, au moins ici au Portugal, je crois que la société médicale en général considère toujours la psychiatrie comme quelque chose de différent et pas comme la médecine normale, disons. La question suivante est: la stigmatisation associée à la maladie mentale vous a-t-elle dissuadé d'envisager une carrière en psychiatrie? Cette stigmatisation m'amène à me demander si les problèmes de santé mentale seront suffisamment reconnus et si je serai en mesure d'avoir un impact sur la défense et la promotion de la santé mentale dans les différents coins et recoins de mon pays et dans le monde qui est encore sous l'influence de cette stigmatisation profondément ancrée. Ok, personnellement, non. La psychiatrie est certainement l'une des spécialités que je suis en train de considérer et je ne suis actuellement pas influencé par certaines stigmatisations qui l'entourent. En général, je ne me soucie personnellement pas de ce que disent les gens et dans la vie, je fais simplement ce que je veux faire. Mais pour ce qui est de ma future moi, je suis consciente et je constate que certaines discriminations pourraient me faire, comme à chacun d'entre nous, repenser mes choix de vie et influencer ma confiance, même si nous sommes déjà convaincus que ce que nous faisons est bien. Cependant, je veux pour la future moi, ou en général pour tout étudiant qui veut devenir psychiatre, que chacun d'entre nous se souvienne que nous faisons ce qui est juste et que nous faisons ce qui est important pour aider. Nous faisons ce qui est important pour nos concitoyens et même si les gens nous considèrent comme quelqu'un d'insignifiant, vous nous montrez que nous le faisons, que nous faisons du bon travail. Pour être honnête, dans le passé, je n'ai jamais envisagé la psychiatrie. C'est parce que j'avais l'habitude de croire ce que la société croyait jusqu'à il y a quelques années, lorsque j'étais et j'ai grandi à l'école de médecine, à la faculté de médecine. Mes frères et sœurs vivaient avec des troubles mentaux. À partir de ces expériences et de ce que j'ai vécu, j'ai compris à quel point c'était difficile pour une personne qui lutte contre la santé mentale, la maladie et sa famille. Oui, et c'est déjà le cas, surtout parce que j'étais généralement effrayé par la possibilité que certains patients me blessent, mais pas seulement ça. C'est aussi que je ne peux généralement pas voir les améliorations du patient en peu de temps. Donc parfois, je peux penser que nous ne pouvons rien faire pour le patient. Et vous avez aussi besoin de la collaboration du patient parfois. Donc, normalement, on ne peut pas faire grand-chose.
J'avais l'habitude de penser ça. Plutôt que de considérer la stigmatisation comme un élément dissuasif contre l'étude de la psychiatrie, j'aime la voir comme un rappel à travailler pour fournir des soins sûrs aux patients et démanteler la stigmatisation au niveau interpersonnel par l'éducation des patients et des prestataires de soins de santé. La stigmatisation agit comme un phénomène social et fonctionne souvent à un niveau systémique, mais elle comporte également des facteurs internes et interpersonnels que nous pouvons, en tant qu'individus, aborder activement au quotidien avec nos patients, nous-mêmes et nos pairs. Cela ne me dissuade pas de travailler dans le domaine de la psychiatrie car la stigmatisation ne me semble plus être une barrière impénétrable, mais plutôt un défi qu'il faut relever afin de fournir des soins holistiques aux patients. Il ne s'agit pas d'un phénomène propre au domaine de la psychiatrie car les maladies mentales se trouvent dans tous les aspects de la médecine. Par conséquent, chaque aspect de la médecine devrait agir pour démanteler cette situation à la racine. Ce n'est pas vraiment mon cas parce que je pense que j'ai personnellement un fort désir de m'occuper des questions de santé mentale ou des questions liées aux problèmes psychologiques notamment et cela ne m'a pas arrêté ou empêché d'envisager une carrière en psychiatrie. Je pense donc que cela m'a plus ou moins encouragé et que cela ne m'a pas rebuté. Je pense qu'une fois que j'ai mieux compris ce que faisait un psychiatre, cela a renforcé mon désir d'embrasser cette carrière. Non, ce n'est pas le cas. En fait, je suis très motivé pour lutter contre la stigmatisation tout au long de ma carrière en psychiatrie. La stigmatisation, qui découle notamment de malentendus sur ce que sont les troubles mentaux et sur la manière de les traiter, ne m'a jamais dissuadé de faire carrière dans la psychiatrie. Au contraire, la reconnaissance de cette stigmatisation a renforcé ma détermination à faire carrière dans la psychiatrie. C'est précisément le fait que les maladies mentales se trouvent à plusieurs niveaux avec des éléments importants qui se croisent avec nos environnements socio-économiques, politiques. C'est pourquoi il est d'autant plus gratifiant sur le plan émotionnel, stimulant sur le plan intellectuel et profond de travailler avec et aux côtés de personnes souffrant de maladies mentales. L'histoire de la psychiatrie est instructive à cet égard. Il suffit de regarder Philippe Pinel ou la famille Touque pour s'en inspirer. Pour être tout à fait honnête, je ne peux pas dire que la stigmatisation n'a pas du tout affecté mon enthousiasme à devenir psychiatre, mais en même temps, et c'est peut-être dû à ma nature têtue, je vois maintenant la psychiatrie comme un domaine ou une profession, comme un défi que je veux relever, et je veux lutter contre la stigmatisation et je veux prendre une part active dans la lutte contre celle-ci. Au départ, ma motivation pour étudier la médecine était mon désir de devenir psychiatre. Cependant, comme tout être humain, je suis pleine de doutes et d'incertitudes et il y a des moments où je sens que rien ne peut me dissuader de ma curiosité pour l'esprit, le cerveau et le comportement. Pourtant, il y a aussi des moments où je me préoccupe et où je suis affecté par ce qui se passe autour de ma décision et de mon choix. Et mieux encore, je continue à rencontrer des gens formidables en cours de route, comme mon professeur de psychiatrie, qui m'incite à continuer à apprendre et à tout remettre en question. Je pense que cette question nécessite de réponses, donc c'est un oui et un non. Stigmatisation associée à la santé mentale. Dans mon pays, les gens pensent que la santé mentale peut être le résultat de la métaphysique. Donc, les gens qui souffrent de troubles mentaux, c'est en grande partie à cause de quelque chose qu'ils ont fait. Donc, ils sont associés à un certain niveau de spiritisme. Donc, voilà pour ça. Si vous souhaitiez poursuivre une telle carrière, vous en seriez dissuadé. Mais en grande partie parce que je comprends et apprécie ce qu'est la psychiatrie, je ne pense pas que cela m'empêcherait de me diriger vers ce domaine d'études si c'est ce que je veux
devenir dans les prochaines années. Pour être honnête, je pense que c'est le contraire qui s'est produit en fait. Je sais qu'il y a des stigmatisations associées au fait de devenir psychiatre et associées à la santé mentale, mais cela ne m'a jamais empêché de vouloir poursuivre cette carrière. C'est plutôt le contraire en fait. Je crois que c'est en quelque sorte mon travail de combattre cette stigmatisation si je deviens psychiatre. Donc je pense qu'au lieu de me dissuader et de me faire penser « Ok, tu ne devrais pas être psychiatre », c'est le contraire. Genre, ok, c'est toujours mauvais dans notre société, les gens doivent se battre contre ça, pourquoi tu ne te bats pas? Alors oui, je crois que la réponse à cette question est tout simplement non, bien au contraire. La stigmatisation a été comme un carburant qui m'a poussé à poursuivre cette carrière en fait. À ce stade, je tiens à remercier chaleureusement et à exprimer la reconnaissance de tous les membres du groupe de travail des étudiants en médecine et de l'Association mondiale de psychiatrie à l'égard des étudiants en médecine qui ont pris le temps de participer et de collaborer à cette vidéo. Comme vous le voyez, nous couvrons différents domaines, différents points de vue sur ce qu'est la profession de psychiatre et sur les stigmatisations qui entourent cette carrière. Dites-nous ce que vous en pensez et continuez à nous suivre pour les futurs produits et livraison du groupe de travail des étudiants en médecine de l'Association mondiale de psychiatrie.